les crises autour de la chefferie en pays Hatchan, d'abord, il y a le non-respect des règles coutumières relatives à la désignation du chef du village. Ensuite, il y a la mauvaise gestion du patrimoine foncier villageois. Ce qui crée les petits palabres, c'est des terrains que nous avons. Si la chefferie n'a pas su partager, il peut y avoir des petits discordes. Nous sommes les Tchaba et nous sommes là pour 15 ans. La nouvelle génération qui va venir, on les appelle des blessés. Je suis de la génération blessée Asuku d'Akwedou. Voilà, donc après eux, c'est nous qui venons au pouvoir. C'est vrai que c'est notre grand frère, mais on leur dit aussi qu'ils veulent faire quelque chose, donc qu'à penser à nous. Faut pas, ils seront trop impliqués dans des choses. Peuple lagunais vivant au sud de la Côte d'Ivoire, autour de la lagune Ébrié, les Tchamans sont regroupés en 9 fratries ou gotos, constituant un ensemble de 63 villages. Kobi Joseph est professeur en histoire contemporaine et sociale à l'université Alassane Ouattara. Il est par ailleurs guerrier en chef de la génération Tchagba, génération au pouvoir. Observateur averti de la culture Hatchan, il nous explique le mode de succession des générations en pays Hatchan. En pays Hatchan, le pouvoir ne se transmet pas de père en fils, de frère à frère, et donc en neveu. Mais le pouvoir, il est générationnel et collégial. C'est depuis 1896. Auparavant, le pouvoir en pays Hatchan était un pouvoir aux mains des anciens. On disait Akoube Nanan, ça veut dire que le pouvoir est géré par le Nanan, le patriarche le plus ancien. Le pouvoir a été géré environ 15 ans par une génération antérieure, les Doubo. Ils ont fini leur pouvoir et si vous regardez un peu l'actualité, aujourd'hui on installe un peu partout les chefs des Tchagba. La société Hatchan est construite sur les fondements démocratiques. Mais qu'est-ce qui explique les crises de gouvernance? Les chefs de village sortants veulent désigner eux-mêmes leurs successeurs. Par ailleurs, il arrive parfois, sinon souvent, que les doyens d'âge donnent leur bénédiction à d'autres personnes autres que celles désignées par les générations pour présider aux destinées des villages. Le problème dans ces différents villages, on veut tordre le cou à la tradition. On ne veut pas respecter les us et coutumes. Il y a le fait que ceux qui étaient au pouvoir auparavant refusent de céder le pouvoir ou ils ont la volonté d'installer un chef fantoche à qui à leur cause. Le pouvoir, c'est 15 ans pour la génération. Donc, ce qui se passe présentement, pour moi, quelques temps après, ça serait un épiphénomène, on va l'oublier. Ça dit qu'on va le vivre chaque 15 ans? On ne le souhaite pas. Moi, je dis toujours que je ne suis ni pessimiste, ni optimiste, mais je suis réaliste. Parce que on est sûr et certain qu'on va se servir des leçons de l'histoire. Parce que qui ignore le passé compromet son avenir.